Korobo Santo. Rebebebe Yakarama Mangantera Stakaria Maikerebo Saka Maikerebo Santa. Rob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 o Yakaraba Santerebos. Kenterebo Saka Mama Lokorobo Santerebos. Seigneur, ce soir, nous voulons te recommander. Nous voulons te recommander, Seigneur. Nous voulons te recommander, Père. Nous voulons te recommander, Seigneur, encore ces moments où tu vas nous apprendre, où tu vas nous parler, où tu vas nous enseigner, où tu vas nous remplir par ta parole, où tu vas, Seigneur, Dieu des armées, manifester encore ta gloire. Où, Seigneur, notre intelligence va être nourrie ce soir. Où tu vas nourrir notre intelligence ce soir, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Père de gloire, Seigneur, nous voulons te dire, sois au rendez-vous. Nous voulons te dire, nous voici, Père. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Manifeste, Père de gloire, Seigneur, les fruits de ta révélation. Que la parole de connaissance se manifeste ce soir. Que la parole de sagesse se manifeste ce soir pour nous enseigner. Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. On a un peu commencé en retard à cause de mon travail. Il fallait que j'arrive beaucoup plus tôt et qu'on commence notre séance ce soir. Raison pour laquelle vous allez remarquer que je suis vraiment en retard. Amen. Shalom, shalom. Nous allons nous installer, nous allons préparer de quoi noter. Nous allons préparer de quoi noter. Nous allons préparer nos prières aussi ce soir. C'est une soirée de rassemblement autour de la parole du Seigneur. C'est une soirée où le Seigneur va nous apprendre encore des choses à travers sa parole. C'est une soirée où le Seigneur va nous rappeler. Il y a peut-être des choses que nous connaissons déjà, que peut-être vous connaissez déjà. Mais ce soir, Dieu va nous rappeler à travers sa parole. Dieu va nous rappeler à travers sa parole. Dieu va nous enseigner à travers sa parole ce soir. C'est pourquoi, recommandons au Seigneur tout ce que nous allons partager ce soir autour de sa parole. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons sceller ces moments. Nous voulons sceller ces moments. Nous voulons sceller ces moments. Nous voulons sceller ce moment. Nous voulons sceller ces moments dans la prière. Nous voulons sceller ces moments dans l'enseignement. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père. Oui, Père. Nous voulons sceller ces moments. Parle-nous ce soir, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur. Arrose-nous par ta parole ce soir. Arrose-nous par des révélations de l'Esprit ce soir. Arrose-nous, Seigneur. Et que ta pluie tombe. Et que ta pluie tombe, Seigneur. Et que ta pluie tombe, Père. Et que ta pluie tombe, Seigneur. Et que ta pluie tombe, Père. Que ta pluie tombe ce soir. Seigneur, oui, je veux dire qu'il pleut. Je veux dire qu'il pleut. Qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut ta grâce. Qu'il pleut, Seigneur. Qu'il pleut, Père. Qu'il pleut ta grâce. Qu'il pleut, Seigneur. Je me dis qu'il pleut ce soir. Oh, Jesus. Nous voulons dire, Seigneur, qu'il pleut. Et que ta parole, Seigneur, soit arrosée encore ce soir.
Enseigne-nous, Seigneur, ce soir. Enseigne-nous, Père de gloire. Parle à nos cœurs ce soir. Fais tomber les écailles de nos yeux. Débouche nos oreilles, Seigneur. Afin que ce que nous ne comprenions pas hier, que nous le comprenons aujourd'hui. Afin que ce que nous ne comprenions pas hier, que nous le comprenons aujourd'hui, Seigneur. Ce soir, nous prions par le nom de Jésus. Ce soir, nous prions par le nom de Jésus. Ce soir, nous prions par le nom de Jésus. Ce soir, nous prions par le nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous t'invitons. Ce soir, nous implorons ta grâce. Ce soir, Seigneur, ce soir, Père, nous voulons te dire encore pardon. Pardon, Seigneur, là où nous n'avons pas compris ton langage. Pardon, Seigneur, là où nous avons mal pensé. Pardon, Seigneur, là où nous avons été orgueilleux. Pardon, Seigneur, là où il fallait parler, nous nous sommes tus aujourd'hui. Pardon, Seigneur, là où il fallait se taire, nous avons parlé. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire, Père, là où il y a ta présence, quelque chose se passe. Manifeste ta présence ce soir. Ta présence dans la parole, Père. Seigneur, fais pleuvoir ta parole. Fais pleuvoir ta parole, Seigneur. Fais pleuvoir ta parole, Seigneur. Fais pleuvoir ta parole. Fais pleuvoir la révélation de ta parole ce soir. Apprends-nous encore à prier comme, Seigneur, les disciples, tu les as appris à prier. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, parle. Saint-Esprit de Dieu, agit. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner. Viens nous révéler. Enlève les manquements, Seigneur. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Viens nous enseigner ta parole. Seigneur, nous voulons te recommander, Père. Rappelle-nous tout ce que nous avons oublié. En ce temps de partage, en ce temps d'enseignement, Seigneur, rappelle-nous. Même s'il y a des rêves et des songes que nous avons oubliés. Mais des rêves et des songes, Seigneur, où toi tu veux que nous puissions prier aujourd'hui. Rappelle-les-nous. Rappelle-les-nous, Père. Rappelle-les-nous au nom de Jésus. Rappelle-les-nous au nom de Jésus. Rappelle-les-nous au nom de Jésus. Père, rappelle-les-nous. Rappelle-les-nous. Rappelle-les-nous, Père. Rappelle-les-nous. 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 Alléluia. Remeye kanterebo ikorosoto kurubo santerebosh. Oui, Père. Rappelle-les-nous, Seigneur. Rappelle-les-nous, Seigneur. Rappelle-les-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à notre âme ce soir. Scelle par ta parole ce soir. Au nom de Jésus. 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 Parle à nos cœurs ce soir. Touche-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Agions-nous ce soir. Seigneur, Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, nous t'invitons. Enseigne-nous ce soir. Pardonne-nous ce soir. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait. Ceux qui ne confessent pas ton nom, pardonne-nous ce soir. Par ta grâce, enseigne-nous, Seigneur. Par ta grâce, enseigne-nous, Seigneur. Par ta grâce, parle à nos cœurs, Seigneur. Par ta grâce, enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons aujourd'hui, Père de gloire, que tu nous enseignes sur la prière de combat. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, Père, tu dis tout ce monde-là, c'est dans les lieux célestes. Tous ces esprits-là, c'est dans les lieux célestes. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu nous as bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes.
Donc tout commence dans les lieux célestes. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, enseigne-nous. Nous voulons, Père de gloire, apprendre à combattre dans la prière. Parce que, Seigneur, le combat pour lequel, Seigneur, tu nous as oints n'est pas physique. Ce n'est pas avec des armes nucléaires. Ce n'est pas avec des armes faites à la main de l'homme. Mais c'est avec des armes spirituelles. Qui est ta parole, Père? Qui est ta parole? Qui sont tes promesses? Ce soir, nous voulons apprendre avec toi, Seigneur, les prières de combat. La prière de combat. Apprends-nous, Père. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Oh, Jésus. Apprends-nous à t'écouter à travers ta parole ce soir. Et apprends-nous aussi, Père de gloire, Seigneur, à parler avec toi ce soir. La Bible déclare que vous garderez silence, l'Éternel combattra pour vous. Oui, tu combattras pour nous, Seigneur, quand nous garderons silence. Seigneur, béni sois-tu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à toi, Père. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons maintenant passer à notre temps de partage. Nous allons passer à notre temps de partage. Nous allons partager autour de la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur pour votre présence ce soir. J'espère que depuis qu'on a commencé cet enseignement sur la prière, tout le monde a été béni. J'espère que les personnes qui n'ont peut-être pas commencé l'enseignement depuis le début, lorsqu'on a parlé des sortes de supplications, j'espère que vous avez le temps d'aller sur Internet pour aller vérifier aussi les passages ou les enseignements que vous avez manqués, parce que c'est une suite logique. C'est une suite logique. Voilà. Et vraiment, j'espère que vous arrivez à voir ça, tout ce que vous n'avez peut-être pas fait avec nous, les personnes qui sont peut-être occupées, qui travaillent, qui ne sont peut-être pas disponibles. Parce que Dieu ne permet pas que nous ayons ces moments pour rien. Dieu permet que nous ayons ces moments pour nous enseigner. Vous savez, il y a des choses, même aujourd'hui, moi qui sois peut-être la personne que le Seigneur utilise pour vous bénir, je ne prévois pas tout. Il y a des moments où je suis là, en train de parler, mais je suis saisi par l'Esprit. Moi-même, je repars encore sur les vidéos, j'écoute. Voilà. Et parfois, je souligne, je dis, Seigneur, merci encore d'avoir donné cette révélation. C'est pourquoi, ce soir, nous allons parler de la prière de combat. La prière de combat. Alléluia. La prière de combat. Nous allons parler de combattre dans la prière. Combattre dans la prière. On va laisser le Saint-Esprit nous conduire ce soir. Ce que le Seigneur veut nous apprendre, ce que le Seigneur veut que nous écoutons, nous allons écouter ce soir. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 4, le verset 12. Alors, Colossiens est écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit le livre de Colossiens. Lorsqu'il écrit le livre de Colossiens, l'apôtre Paul fait quoi? L'apôtre Paul fait un témoignage aux chrétiens de Colosse. Il fait un témoignage de ce qu'il est en train de vivre avec un frère aussi de Colosse. Ce frère de Colosse qui rejoint Paul. Lorsque ce frère de Colosse rejoint Paul, en ce moment-là, Paul est en prison. Paul est en prison lors de son premier emprisonnement à Rome. Le premier emprisonnement de Paul. Il est à Rome et c'est comme ça que Épaphrase, qui est un homme de Dieu, un frère, un serviteur de Dieu, qui était à Colosse, parmi les anciens, parmi les aînés, parmi les pasteurs, si je peux dire ça comme ça, de Colosse, Épaphrase va se déplacer pour aller voir Paul. Il était parmi les responsables de l'église de Colosse. Il va aller donner à Paul les nouvelles et tout, pour voilà, remettre un peu les nouvelles de l'église de Colosse à Paul. Et donc Paul maintenant, parce qu'ils avaient posé des questions, voulaient savoir certaines choses, et Paul en prison, lorsqu'il reçoit la visite d'Épaphrase, ils ont discuté, ils ont parlé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul va faire un témoignage.
à cette église. Cette église dont l'homme de Dieu, Epaphras, avait fondé, mais cet homme de Dieu aussi qui était suivi, accompagné par l'apôtre Paul. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Nous sommes dans une circonstance où l'apôtre Paul écrit à ses chrétiens. Colossiens chapitre 4, le verset 12. La Bible déclare, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Alléluia. Paul est en train de dire à l'église de Colosse, parce que cette église a été bâtie par Epaphras. C'est Epaphras qui a fondé cette église. Epaphras qui a fondé cette église. L'église de Colossiens, l'église de Colosse, dans la ville de Colosse. C'est Epaphras qui l'a fondée. Et donc, Paul est en train de faire un témoignage concernant la vie de prière de Colosse. Il est en train de dire aux chrétiens de Colossiens que wow, je suis en train de voir comment est-ce que mon compagnon dans le service est en train de combattre pour vous dans la prière. Il dit, il combat pour vous dans ses prières. Donc en fait, dans les prières, nous pouvons combattre. Dans les prières, nous pouvons combattre. Mais on ne combat pas pour le plaisir de combattre. Il faut d'abord discerner l'ennemi. Il faut discerner. La Bible déclare une chose. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En fait, la référence où le siège où tous ces esprits-là logent de manière continuelle, c'est les lieux célestes. La Bible aussi nous dit une chose. Toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 3 nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Jésus aussi nous a bénis de toute bénédiction. Donc le Père nous a bénis de toute bénédiction en Christ Jésus dans les lieux célestes. Nous aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre ces entités que nous venons de lire ici. Les entités là, c'est quoi? Premièrement, c'est les dominations, c'est les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants. Donc nous avons ces 4 entités, ou 4 familles d'entités avec lesquelles nous avons aussi à lutter. Eux aussi, ils siègent quoi? Dans les lieux célestes. Il dit dans les lieux, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et plus tard, plus haut, on nous parle des dominations, des princes des ténèbres et les autorités. Et vous allez voir, plus vous évoluez aussi, on va vous parler plus tard des trônes dans le monde spirituel. Et voilà les choses avec lesquelles nous devons combattre, pas par la chair ni par le sang, mais dans la prière.
Comme nos bénédictions ont été libérées dans le lieu céleste, nous aussi, nos combats, quand nous combattons, c'est avec des esprits qui opèrent aussi dans les lieux célestes. Et c'est dans les lieux célestes aussi que nous ouvrons la voie pour que les anges nous visitent. On va peut-être aborder l'histoire de Daniel aujourd'hui si le Seigneur le permet. Donc, premièrement, en tant que chrétiens, nous devons être conscients. Nous devons être conscients que nous vivons aujourd'hui une terre de combat. Et c'est important de connaître, combattre dans la prière. Il y a beaucoup de gens où Dieu a déjà fait. Et aujourd'hui, les gens ont du mal à rentrer dans certaines choses parce qu'ils ne savent pas la prière de combat. Vous savez, la Bible déclare une chose. La Bible dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Le peuple qui est dit le peuple de Dieu. Le peuple qui est dit le peuple de Dieu est en train de périr à cause de l'ignorance. Pourquoi? Parce que il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais à cause de notre ignorance, nous périrons. Nous périssons, pardon, je voulais dire. Nous périssons à cause de notre ignorance. C'est pourquoi c'est important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons conscients de cette réalité de combat spirituel. De cette réalité de combat spirituel. Et de cette réalité de prière, de combat. C'est important. Maintenant, toute notre vie aussi, on ne va pas seulement faire les prières de combat. Il faut comprendre dans quelle dimension est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, lorsque nous sommes en prière, nous emmène dans le combat. Il y a des choses, c'est le Saint-Esprit qui nous emmène dans le combat. Il y a des moments où c'est nous-mêmes. Quand nous remarquons que l'atmosphère est tellement chargée, je sens qu'il y a une opposition. Je suis conscient qu'il y a une opposition. Là, maintenant, je peux déclencher la prière de combat. Alléluia. Mais il faut être conscient de ça. La Bible déclare dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu va continuer à faire. Mais il y a des choses que Dieu il a déjà fait. Il est maintenant de notre responsabilité, nous de notre responsabilité, de rentrer dans le combat. Regardez un peu ce qui se passe avec Israël. Israël quitte l'Égypte. Israël traverse le désert. Israël, dans le désert là, Dieu leur avait dit, Dieu savait qu'il y aura l'opposition. Dieu savait qu'il y aura des combats. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste leur donner la parole. Il va juste leur donner les principes, les lois. Il va juste leur dire avancer. Donc pendant que Israël est en train d'avancer avec tellement de combats, vous allez voir, lorsqu'ils ont été rencontrés, lorsqu'ils ont rencontré l'opposition, il y a eu deux dimensions. Il y a une première dimension où Moïse est monté sur la montagne en train de prier. Et une deuxième dimension où on va voir Josué qui était dans la vallée en train de combattre. Moïse combattait dans la prière les mains levées. Et Josué était dans la vallée. Plus Moïse avait les mains levées, plus ils avaient la victoire. Plus Moïse était fatigué, il baissait les mains. Plus Israël était soumis à l'échec. Dieu merci, il y a eu Aaron et Hur qui sont venus aider Moïse, qui ont tenu ses mains pour qu'il ne se fatigue pas. Là, la Bible est en train de nous montrer une réalité du combat, que le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Nous ne pouvons pas gagner le combat dans le physique si d'abord dans l'esprit nous n'avons pas su combattre dans la prière. Alléluia. On ne peut pas gagner dans la prière, gagner dans le physique si d'abord on n'a pas préparé les choses dans l'esprit. C'est pourquoi il faut d'abord préparer les choses dans l'esprit. Est-ce que c'est une bénédiction financière que nous sommes en train de rechercher maintenant? Est-ce que nous sentons des blocages financiers? Est-ce que nous sentons des blocages dans la guérison, dans le ministère? Est-ce que nous sentons des blocages dans la famille? Est-ce que nous sentons des blocages dans notre travail? Alors, le combat ne va pas commencer déjà dans le physique. Il faudrait d'abord qu'on monte dans les lieux célestes, dans la dimension de l'esprit pour combattre. C'est pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas lutté dans le chair et le sang, mais contre toutes ces entités-là qui siègent dans les lieux célestes. Tout commence dans les lieux célestes, dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi c'est important que nous soyons nous-mêmes conscients de la réalité céleste de notre ciel.
Vous savez, nous ne venons pas tous des mêmes familles, nous ne venons pas tous des mêmes comptes, nous ne venons pas tous des mêmes pays. Ce qui fait qu'il y a des familles aujourd'hui où, pour atteindre certaines choses, c'est difficile. Parce que spirituellement, l'atmosphère spirituelle de cette famille, ou de ce village, ou de ce pays-là, a fait de telle sorte que toutes les personnes qui viennent de ce pays-là soient sous le contrôle de cet esprit, ou d'une certaine entité, ou d'une certaine malédiction. Ce qui fait que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, mais physiquement, quand tu viens exercer dans ce milieu-là, physiquement, comme tu es encore sur terre, et que tu as encore un lien avec le milieu-là, le milieu terrestre, ça peut être la ville, ça peut être le pays, ça peut être le village, ça peut même être la famille. Parce que les liens de famille, là, on ne coupe pas ça. Hein? Ça dit que nous restons famille, nous restons frères et sœurs de sang aussi fort longtemps que nous allons vivre sur la terre. Et donc, il y a des réalités parfois spirituelles qui ont été liées à cette famille, liées à cette terre, liées à cette ville, où nous exerçons parfois notre métier, notre vision, notre projet, qu'il y a déjà des oppositions spirituelles qui sont là. Donc vous ne pouvez pas avancer sans avoir combattre. Combien même vous avez déjà eu la victoire sur ces entités, lorsque vous avancez, j'aimerais vous dire une chose, les entités là ne vous lâchent pas. Lorsque nous lisons la tentation de Jésus, vous allez vous rendre compte, Satan, après avoir tenté Jésus, la Bible déclare quoi? Il a laissé Jésus pendant un temps et il attendait un moment favorable. Donc même si on a déjà reçu la délivrance, nous sommes déjà cachés en Christ. Mais j'aimerais vous dire une chose, le diable, hein, s'il y a une des qualités que le diable a, une des qualités que les démons ont, c'est surtout la patience et la persévérance dans leurs actions, dans leurs activités. Quand nous lisons la tentation de Jésus là, on va se rendre compte que, après avoir tenté Jésus là, après son temps de jeûne et de prière, la Bible déclare que Satan l'a laissé pendant un temps, juste pendant un temps, il attendait le moment favorable. Donc ne pense pas que parce que je les ai déjà vaincus il y a 10 ans, il y a 5 ans, que eux, ils n'attendent pas que, voilà quoi, que tu lâches. Non, eux ils attendent et eux ils espèrent. Ils travaillent en communauté des démons. Ils vont s'arranger. Comme il a déjà vaincu l'esprit d'impudicité, il a déjà vaincu l'esprit de ceci, il a déjà vaincu l'esprit de célibat, il est rentré dans le mariage. Bon, nous allons nous arranger à nous mettre d'abord dans la colère. Une fois que la colère va arriver, l'opposition va rentrer entre lui et sa femme, entre lui et son mari. Une fois qu'il y a l'opposition entre lui et son mari, maintenant, nous allons ramener un homme qui est dans l'impudicité, un homme que nous contrôlons, hein, ou une femme que nous contrôlons pour l'amener dans l'adultère. Mais non, si toi tu penses que j'ai déjà vaincu ces choses, Dieu m'avait montré, j'étais déjà sorti de la famille, Dieu m'avait montré dans des visions, dans ceci, dans cela. Ah oui, j'ai déjà vaincu au nom de Jésus. Oui, tu as déjà vaincu. Mais il faudrait que tu saches veiller sur ce salut, sur cette délivrance. Parce que c'est une délivrance. Et vous allez voir que nous combattons, hein, là où il y a l'opposition dans notre vie, c'est parce que nous voulons, hein, nous libérer de cette entité ou quelque chose qui nous bloque. Donc nous nous battons pour nous libérer de cette entité, pour sortir de la domination ou du contrôle d'une entité. C'est ça en fait le combat. On se bat lorsqu'on a de l'opposition, on se bat lorsqu'on est esclave pour sortir de l'esclavage. C'est pourquoi Israël se battait pour sortir de l'esclavage, mais ils n'avaient pas de solution. Regardez ce que Moïse a fait. Il a posé beaucoup d'actes pour vouloir sortir Israël de l'esclavage, mais il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce que le Seigneur a intervenu dans la délivrance d'Israël, et là, ils se sont libérés de l'autorité de Pharaon. Et quand nous lisons même la Bible, Pharaon ne les a pas laissés. Hein. Pharaon s'est rendu compte que, oh, mais les gens qui construisaient pour nous, les gens qui faisaient des grands travaux pour nous, ils sont partis. Mais nous allons faire comment? Il faut les poursuivre. Le pharaon qui avait dit oui, je vous libère, à un moment donné, il dit non, 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 il faut les poursuivre. Donc, aussi fort longtemps que nous allons vivre dans ce corps, le combat restera perpétuel. Maintenant, il y a des niveaux de combat. Quand tu as déjà pris la victoire, tu as pris conscience. Tu vas commencer à veiller et à marcher dans cette couverture spirituelle consciente de ne pas ouvrir certaines portes. Alléluia. De ne pas ouvrir certaines portes. Parce que la Bible nous dit que le diable, notre adversaire le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Regardez ce qui se passe avec Jésus. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Vous allez lire un peu, Jésus rempli du Saint-Esprit.
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous allez voir un peu comment il a été tenté. Il a passé les 40 jours, il a fait le jeûne naturel. On a parlé du jeûne naturel où il n'a pas mangé pendant 40 jours. Il n'a pas mangé. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'avait pas bu. On avait déjà parlé de ça. 40 jours est passé et le diable a tenté. Le diable a tenté. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que le verset 13 dit. Après que le diable a tenté Jésus, regardez ce que le verset 13 dit. Le verset 13 dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oh! Jusqu'à un moment favorable. Donc le diable, lorsqu'il tente, il n'arrive plus. Il tente, il n'arrive plus. Il sent que là, moi je n'ai plus d'autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne et il attend jusqu'au moment favorable. Luc chapitre 1, le verset 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Le diable attend jusqu'au moment favorable. Donc, déjà là, Jésus était dans le combat spirituel. Mais le combat spirituel s'opère par quoi? S'opère par la parole. La Bible déclare que Jésus a passé 40 jours de jeûne et de prière. Et après cette tentation-là, vous suivez par la suite, la Bible déclare quoi? Jésus revêtu du Saint-Esprit. Il s'est rendu à la synagogue et il a commencé à enseigner la parole et il est rentré dans les révélations de sa vie, dans la mission que Dieu l'avait demandé d'accomplir sur la terre. Le diable attend toujours un moment favorable. C'est pourquoi il est important d'être conscient. Parce que ce moment-là va arriver où tu vas te sentir parfois faible. Ce moment-là va arriver où il faudrait que tu saches que là maintenant, je suis dans un terrain où il y a le combat. Il faudrait que tu sois conscient et que tu combattes dans la prière. Maintenant, lorsqu'on dit combattre dans la prière, combattre dans la prière, nous pouvons combattre dans la prière pour nous-mêmes, comme nous pouvons combattre pour la prière pour les autres. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Il y a une différence entre la prière de combat et la prière d'intercession. La prière de combat, c'est combattre dans la prière. Tu peux combattre pour toi-même. Tu sens que il y a de l'opposition, il y a des rêves, il y a des songes. Tu sens une atmosphère qui est chargée. Spirituellement, tu es conscient qu'il y a une présence. Il y a des gens comme ça, dans la maison, dans la chambre, tu dors, tu te réveilles, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Là maintenant, tu combats, tu pries au nom de Jésus, tu chasses, tu proclames la parole. Là, c'est toi qui combats, c'est toi qui combats. Combattre, en fait, c'est quoi? C'est exercer son autorité dans la lutte. Exercer son pouvoir dans la lutte. C'est comme si nous avons deux armées qui sont en guerre. Chaque armée a confiance en soi. Chaque armée connaît ses ressources, connaît ses réserves. C'est pourquoi chaque armée va bâtir ses stratégies pour anéantir l'autre. Nous combattons là où il y a une lutte. La Bible déclare qu'il y aura une lutte entre la postérité de la femme et le serpent. Une lutte entre la postérité de la femme et les serpents. Et Jésus, qui est la postérité de la femme, on l'appelait fils de l'homme. Et Jésus, avant d'aller sur la croix, il a dit, lorsque les femmes de Jérusalem pleuraient, il a dit, si l'on a fait ça au bois vert, à plus forte raison au bois sec, nous sommes aujourd'hui le bois sec, et nous sommes la postérité de la femme. Nous sommes la postérité de la femme sur la terre. Et donc si Jésus aussi est né par la femme, en fait, c'était pour prendre le même chemin que nous. Et c'est lui qui a vaincu la mort. Et qu'aujourd'hui il est monté assis à la droite du Père. C'est pour que nous aussi nous prenions le même chemin. Et que nous aussi nous ayons la victoire sur la mort au nom de Jésus. Et qu'après nous aussi nous partons avec lui. Là où il est assis pour adorer le nom du Seigneur. Donc la Bible déclare qu'il y a une lutte. Il y aura une lutte. Il y aura une inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Et la Bible déclare quoi? Que le serpent va lui mordre le talon, mais la postérité de la femme va l'écraser la tête. La tête a été déjà écrasée. Maintenant, ceux qui ont vécu au village, vous connaissez la réalité des serpents. Le serpent, même si vous écrasez la tête là, la queue continue toujours à bouger. Vous allez m'avoir peur que le serpent que c'est toujours en vie. Là, vous sentez, il tourne toujours. Pourtant, la tête a été coupée. Mais le corps tourne.
Il peut passer des heures et des heures en train de tourner alors que la tête a été déjà coupée et écrasée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous devons être conscients de ça. Lui, il sait. Quand Jésus arrive à Capernaum, il descend à Capernaum. Il y avait des démoniaques qui l'attendaient à l'entrée de la ville. Il y avait des cimetières à l'entrée de la ville. Les démoniaques qui dormaient là. Et quand les démoniaques là sont arrivés, ils ont vu Jésus. Ils ont dit, mais pourquoi tu nous tourmentes alors que le temps n'est pas encore arrivé? Donc les démons là, ils sont conscients que le temps leur est fixé. Les démons là sont conscients que le temps leur est fixé. Le diable est conscient que le temps lui est fixé. C'est pourquoi il ne veut pas partir seul en enfer. Il ne veut pas partir seul dans la GN. Il ne veut pas partir seul. C'est pourquoi sa queue est en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, afin de partir avec un millier, de la même manière qu'il avait pris un tiers des anges dans le ciel. Donc nous devons être conscients de ce combat spirituel. Mais il y a aussi combattre pour les autres. C'est ce qu'on appelle intercession. La prière de combat, c'est une réalité. Maintenant, nous pouvons combattre pour nous-mêmes, comme nous pouvons aussi combattre pour les autres. Lorsque nous combattons pour les autres, nous prions pour les autres. C'est ce qu'on appelle prière d'intercession. Intercéder signifie prier en faveur d'eux. Je peux prier en faveur de quelqu'un. Je peux prier en faveur d'une situation, en faveur d'une nation. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Et la Bible ici nous montre comment est-ce que Épaphrase, dans Colossiens chapitre 4, le verset 12, Épaphrase qui combattait pour les chrétiens de Colosse dans la prière. On ne peut pas combattre si on ne connaît pas l'adversaire. On ne peut pas combattre si on ne connaît pas des réalités spirituelles. C'est en connaissant des réalités spirituelles que nous allons combattre. C'est en connaissant des vérités spirituelles que nous allons combattre. Tu ne peux pas faire la prière de combat si tu ne connais pas les réalités spirituelles de ceux dont tu es en train de combattre. Il faut connaître déjà les caractéristiques du lieu, du milieu, de la famille pour combattre. C'est pourquoi Dieu sait que je vous ai donné l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais comme tu es conscient de l'autorité, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des révélations des réalités cassées de ta famille. Des réalités cassées de ta ville. Des réalités cassées de ton village. Des réalités cassées le jour de ta naissance. Les réalités cassées du jour de la mort de ton père. Les réalités cassées du jour de la mort de ta mère. Les réalités cassées du jour de votre naissance. Les réalités cassées du jour où tu as perdu ton frère. Le jour où tu as peut-être perdu ta soeur. Il te montre des réalités cachées. Pour te dire qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis. Il faudrait que tu les brises. Maintenant pour les briser, il faudrait que tu aies les vérités. Tu aies les clés. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Mais il faut connaître les vérités qui sont attachées à la situation, au lieu, aux circonstances. C'est ça. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible. À chaque fois que vous lisez la Bible, lorsque vous êtes rencontré à une réalité qui vous revient à l'esprit par rapport à la situation de la famille ou par rapport à la situation du travail, de votre vie, vous sentez que là, Dieu m'a ouvert une chose. Dieu m'a ouvert l'intelligence. Prenez toujours le temps de souligner. Ayez toujours des stylos de couleur. C'est très important. Ayez les stylos de couleur. Moi, j'aime les stylos de couleur. Couleur rouge, couleur verte. J'aime pas utiliser les couleurs sombres dans la Bible parce que la Bible est écrite en noir. Si je souligne avec le stylo bleu, ça se mélange. Je ne peux pas bien lire. Ayez toujours un stylo rouge, un stylo vert. Ayez toujours les crayons de couleur. Les crayons de couleur. Je ne dis pas le stabilo. Le stabilo, c'est ça. N'utilisez pas les stabilos dans les Bibles parce que ça gaspille les Bibles. C'est-à-dire que le fond, là, le fond, le feutre, là, son feutre est trop puissant. L'encre est trop puissante. L'alcool qu'on met dedans va tasser toute la Bible. Lorsque tu mets sur une feuille, ça va apparaître derrière. Mais à la place, achetez les crayons de couleur, les crayons de cire. Il y a les crayons de cire. Vous achetez les crayons de couleur, les crayons de cire. Avec les crayons de cire, vous pouvez souligner, ça ne va pas tacher la Bible. Ça va rester que sur le verset que vous avez souligné. Il y a des gens, vous avez des Bibles, ça fait 5 ans, 4 ans, vous les avez, mais la Bible est encore neuve. C'est pas normal. C'est comme une voiture que tu as achetée, mais tu ne roules même pas avec. La voiture là, dans la nappe, là, tu regardes. Ou une télé que tu as achetée que tu ne regardes pas. Ou un téléphone que tu as acheté que tu n'utilises pas, ça restera dans la nappe emballé dans le carton.
Alors qu'on l'utilise on l'achète pour l'utiliser. C'est comme un réseau que tu as acheté que tu ne peux pas rien dessus. Si tu as la Bible, ça fait 4 ans, il faudrait qu'on voit que la Bible a vieilli aussi. Pourquoi vous économisez la Bible en question? Mais c'est en mettant des références sur votre Bible que vous allez mettre des repères. Le jour où l'Esprit peut te rappeler un verset biblique, mais tu as oublié, j'avais vu ça où? Le fait que tu as souligné avec un stylo rouge, avec un stylo vert, tu vas te rendre compte que je me suis retrouvé du passage. C'est des vérités comme ça qu'on rentre dans le combat spirituel. On ne combat pas dans la prière sans avoir des vérités spirituelles. C'est pourquoi nous lisons la Bible, nous méditons, frère. C'est pour avoir des révélations, des réalités spirituelles cachées de notre vie. L'enseignement que le pasteur donne, ce que le pasteur enseigne, ça te donne juste, on va dire, ça t'ouvre les yeux. Juste la superficie. Mais il faudrait que toi, pour rentrer, on te donne que le superficiel, je voulais dire. Mais toi, pour rentrer en profondeur, il faudrait que tu lises la Bible. Peut-être que la réalité ou la vérité de la délivrance de ton combat spirituel se trouve dans le livre de Sophonie. Mais comme le pasteur ne lit pas Sophonie, se trouve dans le livre d'Habakkuk. Mais comme le pasteur ne lit pas Habakkuk, se trouve dans le livre de Malachie. Mais comme on ne lit pas assez Malachie à l'église, se trouve dans le livre de Amos. Mais comme on ne lit pas assez Amos à l'église, tu risqueras de voir ta Bible, Dieu te rappelle tous les jours, mais tu ne sais pas où trouver la clé, l'arme que toi il te faut. Il y a des ceux actuellement qui combattent avec les esprits des eaux. Il y a des ceux qui combattent avec les esprits de forêt. Il y a des ceux qui combattent avec les esprits des plaines, par exemple. Parce qu'on ne vient pas à tous les villages, on ne vient pas de même contrées. Les villages sont bâtis dans les plaines. Les villages sont bâtis dans les forêts. Et les villages sont bâtis sur les eaux. Lorsqu'on vous parle même de l'armée bien structurée, les armes avec lesquelles la marine se bat ne sont pas les armes avec lesquelles l'armée de l'air se bat. Vous allez voir, il y a l'armée de l'air et c'est les airs. C'est les avions, c'est les hélicos, c'est les satellites. La marine, c'est des bateaux, c'est des porte-avions. Eux, ils sont dans les eaux. Ils ont des sous-marins. Ils ont des caméras qui ont cette capacité de filmer sur l'eau, de voir à des milliers de kilomètres sous l'eau. Ils ont des lampes lorsqu'ils allument, lorsqu'ils mettent la lampe là, comme ça s'allume, ça rentre dans l'eau, vous pouvez voir ce qui a une certaine profondeur avec la caméra sous l'eau. L'arme est adaptée, l'arme du combat est adaptée au milieu. Vous allez voir que même les tenues de l'armée, ça varie. Les gens qui combattent dans le sable, là, ils ont des tenues qui ont des couleurs comme le sable pour se camoufler. Il peut tomber par terre, il se dort par terre, il s'allonge par terre. L'ennemi ne va pas trop savoir que ça c'est un homme. Il va penser que c'est du sable. Les gens qui sont dans les forêts aussi, ils ont des tenues adaptées à la couleur des forêts. Lorsqu'il est derrière un arbre, tu as comme l'impression que c'est un arbre, tu as comme l'impression que c'est des feuilles, mais alors que c'est une tenue de l'armée. Voilà. Maintenant, nous aussi, combattre dans la prière est une réalité. Maintenant, c'est important que nous ayons les vérités qu'il faut. Les vérités, c'est l'équipement. Les vérités, c'est les armes. Mais c'est dans la méditation que nous allons avoir toutes ces armes spirituelles. Et pour avoir ces armes spirituelles, il y a la méditation, premièrement. Secondo, il y a écouter les témoignages des autres. Troisièmement, il y a écouter les prédications qui parlent des sujets pour lesquels vous voulez prier. Vous êtes par exemple dans un sujet où vous savez que les affaires, les finances, moi c'est compliqué. À chaque fois dans notre famille, quand quelqu'un monte à un certain niveau de business, des affaires, il finit par couler, il finit par tomber. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que moi je fasse des affaires, mais comme tu connais que dans notre famille, là, les gens arrivent à un certain niveau, ils finissent par couler. Alors, il faudrait que j'écoute les prédications, par exemple, qui parlent de l'argent, qui parlent de la richesse. Je sais que Dieu nous appelle aujourd'hui à être riches. Dans ma famille, il y a des gens qui ont été riches, mais après, ils ont fini par couler, perdre leur richesse. Je suis un enfant de Dieu. Je sais que moi aussi, Dieu m'appelle à ça, à rentrer un jour dans le business, dans les affaires, tout ça. Il faudrait que j'écoute les prédications qui parlent de l'environnement, là, qui parlent de l'argent, des principes sur l'argent, sur les affaires, l'investissement, la richesse selon Dieu. Écoutez un peu toutes ces choses-là. En écoutant des personnes qui ont vécu ces choses, qui ont travaillé, qui ont prêché ces choses, qui ont peut-être vécu des réalités là-dessus.
ça t'ouvrira les yeux pour que tu connaisses certaines vérités. Ils vont te dire que dans tel verset il y a écrit ça, dans tel chapitre il y a écrit ça, dans quel chapitre il y a écrit ça. Et quand tu vas ouvrir, dès que tu lis le chapitre, ça va t'ouvrir les yeux. Alléluia. Il y a des disciples avant d'être avec Jésus, ils étaient d'abord avec Jean-Baptiste. Tout le monde n'était pas avec Jean-Baptiste. Mais parmi les disciples, il y a ceux qui étaient d'abord avec Jésus avant d'être avec je voulais dire, il y a ceux qui étaient d'abord avec Jean-Baptiste avant d'être avec Jésus. Il y a certaines vérités, et pour comprendre, il fallait qu'ils connaissent d'abord avec Jean-Baptiste, et après, maintenant, ils sont partis vers Jésus, ils ont eu certaines révélations. Vous devez aujourd'hui voir autour de vous quels sont les Jean-Baptistes. Moi, je peux être un Jean-Baptiste pour quelqu'un. Un prédicateur sur Internet peut être un Jean-Baptiste pour toi. Il t'ouvre les yeux, il te donne juste une base. Et toi, maintenant, dès que tu vas prendre cette vérité-là, tu rentres dans la méditation, Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Nous devons combattre dans la prière, mais il faut connaître avec quoi combattre et connaître aussi l'environnement. La Bible déclare que Épaphras combattait pour les chrétiens de Colosse. Il combattait pour eux parce qu'il connaissait les problèmes de Colosse. Nous connaissons qu'actuellement, là, avec cette histoire de coronavirus, là, il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Nous connaissons qu'actuellement en France, c'est compliqué. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, notre économie au Maroc est un peu rattachée à l'économie de la France. Nous avons beaucoup de délocalisations de la France qui sont venues délocaliser au Maroc. Ce qui fait que les entreprises principales, là, les entreprises de mer là-bas ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus. Donc nous, comme nous savons déjà que ça peut lever un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté peut se lever derrière. Alors qu'est-ce que nous devons faire? On doit rentrer dans les lieux célestes pour commencer déjà à combattre. À combattre. Prier en faveur de nos frères, de nos sœurs et même en faveur de notre propre vie. Pour ne pas qu'on tombe dans des choses qui vont nous détruire, qui vont nous retarder. Il y a la responsabilité de Dieu de notre vie sur la terre, mais aussi notre propre responsabilité. On doit être conscient du combat dans la prière. Combat spirituel existe, frère. Maintenant, pour être fort dans ce combat spirituel, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une formule, je vous dis. Il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a des aides, il y a des outils qui peuvent nous aider. Je peux écrire une prière inspirée, j'écris, je balance sur Internet. Tu peux répéter cette prière après moi parce que j'ai travaillé cette prière avec les psaumes. J'ai pris le psaume 23, j'ai pris le psaume 91, j'ai pris une partie de psaume 119, une partie de psaume 120, voilà, le psaume 70. Je mélange les versets bibliques inspirés par l'esprit. Je mets une prière. Par exemple, prier contre la maladie, prier pour la guérison. Oui, c'est vrai, je suis inspiré, je peux faire tout ça. Ce sont des outils qui nous aident. Maintenant, vous-même aussi, prenez du temps, C'est comme ça qu'on combat dans la prière. Combattre dans la prière, en fait, être conscient de mon héritage, être conscient de ce que Dieu attend de moi, être conscient de la situation qui m'empêche, et prendre les versets bibliques qui concernent la chose, et commencer à ordonner à cette chose de ne plus résister. Alléluia. Je donne un exemple. Il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils commencent un boulot, il n'a jamais passé 3 ans dans un boulot. Il commence un boulot, il n'a jamais passé 3 ans dans un boulot. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à 2 ans et 6 mois, 2 ans et 8 mois, à partir de la 3e année, une situation doit arriver pour qu'il quitte. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils commencent le ministère par exemple, il peut commencer le ministère, tel que beaucoup de pasteurs sont comme ça, il commence l'église, Dieu l'a appelé, il sait que Dieu l'a appelé, il vit des choses. Mais à un moment donné, c'est comme s'il chute toujours. Il y a des gens aujourd'hui, il peut commencer une affaire. Il commence une entreprise, bien. Il est dans un secteur, il opère avec les autres. Mais il ne fait pas 2 ans dans l'activité. Il se bat. Il finit toujours par... Mais il faut se poser la question. Seigneur, tu ne peux pas me donner toute cette onction. Tu ne peux pas me donner toute cette grâce. Tu ne peux pas me donner toute cette volonté. Il y a des gens qui ne passent pas 6 mois dans un boulot. 6 mois, ça dit que 6 mois c'est trop. À partir de 6 mois, 8 mois là, il faut dire qu'il t'asseye, tu dis mais c'est pas normal.
Dieu ne peut pas te donner une bénédiction et à chaque fois ça s'arrête. Oui, on va dire que c'est une épreuve. Oui, d'accord, c'est une épreuve. Une épreuve une fois, une épreuve deux fois, une épreuve trois fois. Il y a un problème. Maintenant, il faudrait que je discerne. Une fois que j'ai discerné, je dis, ah bon, Seigneur, j'ai compris. C'est qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. Il y a quelque chose que j'ignore. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comme je connais l'opposition, c'est lié à mon travail, c'est lié à mon argent, c'est lié à mon investissement. Ok, cette fois-ci, si j'ai un nouveau boulot, même si avant d'avoir même le boulot, ou avant de commencer l'investissement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer maintenant à prendre toutes les vérités qui parlent de mon travail. Toutes les vérités qui parlent. La Bible déclare que l'homme va manger à la sueur de son front. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc Dieu sait que sur la terre nous devons manger. Mais pour manger, il faut travailler. Mais Seigneur, à chaque fois que je vais travailler, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Même quand Dieu n'a rien révélé, maintenant il faudrait que tu t'asseyes pour dire, bon, je dois prendre une autorité dans la prière. Quand la Bible déclare, il parle aux disciples. Il parle aux disciples. Il dit, je vous ai donné. Moi, c'est Jésus qui dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Là, Jésus les envoie en mission. Jésus leur donne des recommandations. Partez sans argent, voilà, ils expliquent, voilà, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et voilà, ne saluez personne en chemin. Il est en train d'expliquer, Et après, ils envoient. Les disciples partent en mission. Et après, au verset 17, la Bible déclare, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils sont en train de donner le rapport à Jésus, verset 17. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Écoutez maintenant, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, Jésus les envoie en mission pour aller évangéliser. Ils ont évangélisé, ils ont vécu des miracles, ils ont réalisé des choses. Là, ils ramènent le compte rendu. Ils étaient contents. Ah, Seigneur, regarde. Oh, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Même les démons sont soumis à ton nom. Waouh, on disait seulement au nom de Jésus. On voyait les miracles. Écoutez ce que Jésus leur dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ils n'ont pas dit à Jésus que, Seigneur, on a vu des animaux, on a vu des insectes, on a vu des bestioles. Ils n'ont pas dit que, Seigneur Jésus, il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit les démons. Mais Jésus leur dit, mais c'est normal, parce que moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais comment Jésus va parler de serpents et de scorpions, alors qu'eux, ils sont en train de parler des démons? Le premier passage, Jésus dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il parle de Satan, l'opposant, le rebelle, Satan, l'adversaire, celui avec qui, voilà, qui nous combat. Il dit, lui là, je le voyais tomber du ciel. Après, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Attends. Il ne dit pas sur des souris dans les forêts. Parce que les souris aussi et les rats aussi, on va dire que sont des animaux qui rompent. Mais lui, il parle des serpents et des scorpions. Parce que quoi? Le serpent empoisonne. Le serpent a un venin qui tue. Le scorpion aussi a un venin qui tue. De la même temps, le diable est passé par un animal qui avait un venin qui tuait depuis le jardin d'Éden pour détruire l'homme. Et n'oubliez pas que le venin du serpent, quand ça attrape quelqu'un là, ça n'agit pas aussitôt. Ça agit dans les heures qui suivent. Plus la personne reste avec le venin dans le corps, plus ça fait, et ça détruit le corps de la personne une bonne fois pour toutes.
Les scorpions, lorsqu'ils te piquent, là, à l'instant T, là, il y a la réaction. En fait, il y a certaines réalités spirituelles dans nos vies sans le savoir, qui sont été infectées et affectées même, je peux dire, par la morsure du serpent. C'est pourquoi, dans l'autorité que nous avons reçue, nous avons le pouvoir de détruire cela. Et lorsqu'on parle du serpent là, on voit l'image du diable. On voit l'image du diable. L'image de Satan. Les formes physiques par lesquelles Satan attaque l'homme. Les formes physiques par lesquelles Satan s'habille pour venir attaquer l'homme. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous qui sommes africains, les formes physiques, c'est qui? C'est les parents, c'est les sorciers, c'est l'envoûtement, c'est tout ça là. Ça attaque l'homme. Des formes physiques. C'est pourquoi c'est important. Connaître la parole. Combattre dans la prière, je ne peux pas combattre dans la prière si je ne connais pas la parole. Je dois avoir la révélation de la chose que je veux combattre. Connaître le sphère spirituel fonctionne comment. Une fois que je connais comment le sphère spirituel fonctionne, connaître l'opposition, je dois écrire. C'est-à-dire que lorsque tu combats dans la prière, écris même tes sujets de prière, écris tes prières, écris les psaumes que tu vas lire, ce que tu vas proclamer. Parce que Satan, Jésus a combattu Satan par la parole. La Bible déclare, Luc chapitre 4, verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain. C'est par la parole. C'est par la parole. C'est par la parole. On ne combat pas dans la prière seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu es en train de dire au nom de Jésus, tu es en train de armer. Mais après, il faut attaquer, il faut envoyer les bombes. Au nom de Jésus, tu es en train de charger. Mais non, tu vas attaquer comment? C'est en réalisant que non, Dieu ne m'a pas appelé sur la terre pour que je sois pauvre. Non, Seigneur, non. Dieu ne m'a pas appelé sur la terre pour que je sois pauvre. Tu m'as envoyé sur la terre pour que je ne dépende pas seulement des autres. Non, je dois travailler, gagner mon argent, vivre ma vie. Je dois moi aussi réaliser des projets. Je ne suis pas venu accompagner les autres ici. Et là, tu prends maintenant la parole de Dieu. Tu commences maintenant à proclamer. Seigneur, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais par ta parole. Donne-moi maintenant les paroles qu'il faut, parce que tu sais que moi là, c'est ta parole qui va me donner l'inspiration pour que je rentre dans ce qu'il faut. Tu écris et tu commences à proclamer. Combattre dans la prière. Nous devons être conscients de ce que nous combattons. Les réalités que nous vivons. Être conscient de ces réalités. Les écrire, les noter. Connaître que moi, ma famille, dans ma maison, il y a tel esprit. Quels sont les versets bibliques? Un esprit par exemple de maladie, des maladies chroniques, vous devez refuser ça. Là j'appelle les frères, les sœurs, je ne sais pas, les mamans, vous avez un enfant, l'enfant a hérité la maladie qu'avait ta mère. Même toi-même tu n'as pas hérité ça, mais c'est tombé dans l'enfant. Ton mari a hérité la maladie qu'avait chez son père. Toi tu as hérité la maladie qu'avait chez ta maman. C'est pas normal. Les réalités de ta maman ne sont pas tes réalités. Donc c'est un lien que tu n'avais pas coupé quand tu étais né de nouveau. Parce que tu n'avais pas la révélation. Et le lien en question vient se manifester dans le mariage. Quand tu te maries dans le mariage, le lien vient se manifester. Mais à l'époque, tu n'étais pas conscient. Comme tu n'étais pas marié, voilà, tu n'avais pas d'enfant, tu ne savais pas que l'histoire de ta mère, elle te suit dans le foyer. Pour toi, tu te disais que tu étais libre. Une fois que tu te mariais, tu n'étais pas conscient que tu avais coupé le lien. C'est quand tu te maries que tu te rends compte que maman avait des problèmes pour avoir des enfants, moi aussi j'ai des problèmes. Maman avait des problèmes pour travailler dans une entreprise, moi aussi j'ai des problèmes. À chaque fois que maman évoluait, soit c'est un accident qui arrivait, soit c'est un problème qui arrivait, moi aussi j'ai les mêmes problèmes. Le premier mari de maman, premier mari a eu un enfant, maman a séparé. Deuxième mari, il n'y avait pas d'enfant, on a séparé. Toi aussi tu as comme l'impression que c'est la même chose. Tu as connu un premier homme, après là, ainsi de suite, voilà. Tu as comme l'impression que c'est la même histoire. C'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, là, comme tu es conscient, assieds-toi. Ne prie pas seulement pour dire, au nom de Jésus, je refuse. Non. Prends la parole, médite. Si tu sens que tu n'as pas les versets, c'est ça le rôle des pasteurs maintenant. Mon pasteur, écoute, j'ai une situation là. Je dois prendre un temps, je vais prier pour mon travail. Mais vraiment, j'ai besoin de versets bibliques. Je veux que tu m'aides un peu. Ok, vous allez chercher les versets bibliques ensemble. Il te donne des orientations et il te met en prière. C'est ça les rôles des bergers que nous sommes aujourd'hui. Et après tu prépares
tu prépares ta stratégie de combat. Bien aimé, une armée ne peut pas aller en guerre sans stratégie. Un militaire, même lorsqu'il reste seul dans l'armée, tout son bataillon est mort, tout son bataillon a été éliminé. Il doit faire une stratégie de survie. Parce qu'il sait que là, je ne peux plus combattre. Là, je suis seul, eux, ils sont nombreux. Moi, je dois aller demander de l'aide. Il faudrait que je fasse une stratégie de survie pour que je sorte de cette situation pour aller alerter les autres. Mais il sait que je suis dans leur camp, je vais sortir. Comment? S'ils m'attrapent, ils vont me détruire. Donc, il faudrait que j'ai une stratégie de survie. Mais il y a des gens qui partez combattre dans la prière sans stratégie. Tu te lèves, ce nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu fais des rêves. Ce mari spirituel là vient tous les jours. Il disparaît un peu après 6 mois, une fois par année. Il y a des mois où tu vois le même homme venir te caresser la nuit dans le rêve. Alors que tu es conscient que tu n'as pas d'homme dans ce moment-là. Tu marches sur la sanctification, dans la sainteté, tu n'as personne. Mais tu rêves toujours cette affaire-là. Tu te réveilles, tu es mouillé, mais c'est pas normal. Prends le temps de méditer là-dessus. Tu prends les versets bibliques, tu prends. Si tu n'as pas de versets bibliques, aujourd'hui il y a Internet. Aujourd'hui vous avez des pasteurs, posez-leur des questions. Faites-les travailler, c'est leur travail. C'est notre travail, faites-moi travailler. C'est comme ça que Dieu va me bénir. Vous prenez des versets bibliques, vous rassemblez les éléments. Et après maintenant vous préparez votre stratégie de combat. Tu sais que j'ai 3 jours de prière. Là où maintenant vous appliquez tout ce qu'on a appris dans les prières de supplication. Alléluia. Une fois que je prends les versets bibliques, j'allume, je travaille, je dis bon je vais prier, voilà la prière que je vais faire. Je vais proclamer ça. Vous pouvez écrire même vos prières à l'avance. Vous pouvez écrire même vos prières à l'avance. Tu sais que quand je vais prier pour mon travail, c'est ta prière, tu es inspiré, tu écris. Tu écris ta prière, tu écris ta prière. Seigneur, je vais dire ça, je vais dire ça. Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Là, je vais dire ça. Je prends tel verset, je prends tel psaume, je prends tel verset de proverbe. Je mets ici, je mets ici, je mets ici, je mets ici, je mets ici. J'écris. Je rappelle à Dieu toutes ses promesses sur la guérison. Parce que c'est pas normal. À chaque fois que je trouve un boulot, je dois toujours tomber malade. Il y a une situation qui doit arriver. C'est pas normal. C'est pas normal. À chaque fois qu'il y a un homme qui vient me voir pour vouloir qu'on rentre dans les fiançailles, oui, une fois qu'on commence juste à s'observer, il y a un problème qui arrive. C'est pas normal. Tu sais qu'il y a une opposition qui s'est levée quelque part. Tu prends les versets bibliques et tu rentres maintenant dans la prière, dans le combat. Épaphras ne pouvait pas combattre pour les chrétiens de Colosse. Si Épaphras ne connaissait pas les réalités de Colosse, il savait quel type de ville était Colosse. Est-ce que Colosse était à côté de la mer? Est-ce que c'était à côté de l'eau? Est-ce qu'il connaît la situation de Colosse? Il connaissait, c'est pourquoi il priait pour les chrétiens de Colosse. Il priait tous les jours. Aujourd'hui, nous connaissons les situations spirituelles de nos pays. Nous connaissons aujourd'hui que tous nos dirigeants là, ils sont rentrés dans des loges maçonniques et ils ont ramené les pratiques maçonniques et ils ont ramené des bronzes égyptiennes. Et nous savons que les bronzes égyptiennes là, c'est la sorcellerie, c'est les sacrifices humains. Même si on ne vous le dit pas au grand jour, mais c'est ça. Ils le refusent, mais nous sommes conscients que c'est ça. Pourquoi aujourd'hui dans tout le pays francophone là, vous remarquez des crimes rituels, les enfants disparaissent. Les enfants qui disparaissent là, ils partent où? Les cadavres qui disparaissent dans les morts, ça va où les cadavres là? Les hommes friqués, les hommes des, soi-disant les ministres, les directeurs, ils viennent négocier avec les familles pour dire votre oncle qui est mort là, nous allons vous donner tant de millions, donnez-nous son cadavre. Donc aujourd'hui il y a des choses qui ne se cachent plus. Nous savons aujourd'hui que quels sont les types d'entités qui sont dans nos pays là. Donc lorsque Dieu te dit prie pour ton pays, prie en faveur de ton pays, il faudrait que tu saches quoi demander à Dieu. Quoi demander à Dieu? Alléluia. Il y a des combats que tu ne peux pas faire seul, mais il y a des combats que tu peux faire pour demander à Dieu. Quand vous priez pour vos pays, priez pour que la main de Dieu soit sur le pays, mais priez pour tous les chrétiens qui sont au pays, que Dieu leur donne l'orientation. Parce que vous n'êtes pas sur place. Priez pour l'unité de l'église dans vos pays, dans nos pays. Il y a des stratégies spirituelles que nous ne pouvons pas faire à distance. Nous allons prier pour ce pays. On va faire les stratégies spirituelles pour ce pays. Parce que c'est une terre où nous sommes nous. Donc quand l'ange de Dieu va nous visiter, l'ange de Dieu va nous visiter ici.
Il ne va pas nous visiter au Gabon, il ne va pas nous visiter au Congo, il ne va pas nous visiter au Cameroun, il ne va pas nous visiter au Centrafrique, il ne va pas nous visiter au Côte d'Ivoire, il ne va pas nous visiter là-bas, non. Il va nous visiter ici. Quand Daniel priait, l'ange de Dieu l'a visité où? C'est pas en Babylone? Donc la stratégie pour prier pour le pays, que le Seigneur se révèle. Mais il faut prier aussi pour les chrétiens qui sont au pays. Prier pour les églises qui sont au pays. Prier pour l'unité de l'église au pays. Prier que Dieu suscite des hommes de Dieu véritables qui vont combattre là-bas. Pendant que nous combattons la diaspora, et ils combattent sur le terrain, sur place. Et lorsque nous allons prier, nous allons commander là, il va quitter, il va descendre au pays. Quand Dieu veut exaucer les prières pour le Cameroun, là, quand Dieu veut exaucer les prières pour le Gabon, quand Dieu veut exaucer les prières pour la Côte d'Ivoire, quand Dieu veut exaucer les prières pour le Bénin, quand Dieu veut exaucer les prières pour le Togo, l'ange va descendre où? Au Maroc? Il va descendre là-bas. Quand vous priez pour vos familles, c'est bien de prier, de briser, mais il faut prier que Dieu se révèle aux parents qui sont là-bas. Parce que c'est là-bas que l'ange va descendre. Maintenant, il y a ceux aussi qui ont cette grâce prophétique dans le combat spirituel. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux prier ici. Dieu te prend. Il te prend, il te mène en esprit. Il t'enlève ici, il t'emmène là-bas. Comme ce que l'apôtre Paul avait dit. Je ne sais pas si c'est dans ce corps ou c'est dans l'autre corps. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Où tu es en train de prier au Maroc, là. Dieu t'enlève au Maroc. Tu vois maintenant tu es dans la chambre de ton père et de ta mère. C'est comme si c'est la réalité. Tu vois ton père et ta mère dormir, tu es en train de voir des signes bizarres sous le lit, tu vois des choses. Oui, ça c'est la dimension prophétique dans le combat spirituel. Donc Dieu maintenant te fait vivre cette réalité. Ça ce qu'en fait là tu es avec l'ange de l'Éternel. Dieu est avec toi, c'est Dieu qui te conduit là-bas. Tu es ravi en esprit. Et là maintenant Dieu te dit impose les mains. Là Dieu commence à t'orienter même dans votre maison au pays, ou même dans votre village. Oui, ça c'est une dimension qu'on n'a pas tous. C'est lorsque nous sommes dans la consécration, quand Dieu réalise que, mais il n'y a personne, Dieu peut te prendre ici, te faire apparaître même dans votre palais, le palais de votre président au pays là-bas. C'est une dimension. Donc comme je disais, c'est une stratégie. Nous prions pour le pays, il faut avoir une stratégie. On ne prie pas comme ça, mais c'est une stratégie. Colossiens ne pouvait pas prier sans stratégie. Épaphras ne pouvait pas prier sans stratégie. Donc combattre dans la prière est une réalité. C'est très important de combattre dans la prière. Par moments c'est important de monter pour combattre dans la prière. Mais pour combattre il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole. Maintenant il faut lire beaucoup la Bible. Il faut être quelqu'un qui a une vie de méditation, une vie d'écoute. Moi par exemple, j'aime quand je prie. Par exemple, à côté de moi, j'aime être par exemple accompagné par l'ancien Idriss et l'ancien Blaise par exemple. C'est des gens qui ont l'inspiration dans la prière. Pendant que je suis en train de prier en langue, j'entends l'ancien Idriss, j'entends l'ancien Blaise qui t'aligne les versets bibliques, qui t'aligne les promesses de Dieu. Je dis Seigneur merci, je m'attache à cette promesse et j'avance avec lui. Choisissez des personnes avec qui aussi vous allez constituer un cercle autour de vous pour combattre dans la prière. Ça s'apprend, frère. C'est comme un militaire qui se forme. Il y a des choses qui s'apprennent. Laissons notre orgueil. Je vous dis, laissons notre orgueil. Il y a des choses qui s'apprennent. Il y a des choses qui s'apprennent parce que Dieu a fait cette grâce à ces personnes. Entourez-vous des combattants dans la prière, des guerriers dans la prière. Et j'insiste, c'est une réalité qu'il faut combattre dans la prière, comme Épaphras. Il combattait, il intercédait, il priait en faveur des chrétiens de Colosse. Et la Bible nous enseigne comment est-ce qu'on fait la prière dans le combat. Dans une lutte, Jésus luttait avec le diable. C'était parole contre parole, parole contre parole. Le diable venait lui présenter une réalité, lui représenter la réalité de la parole de Dieu. Le diable lui présente une réalité, lui présente la réalité de la parole de Dieu. Le diable lui présente une réalité, lui présente la réalité de la parole de Dieu. C'est important de connaître les réalités de la parole de Dieu. C'est important de connaître les réalités de la parole de Dieu. Tu cites les versets bibliques, tu présentes et après tu montes en langue. Là tu montes
montes, tu montes, tu montes, tu montes. À un moment donné, tu descends encore en intelligence, tu proclames la parole, tu proclames, oh Seigneur, de la même manière que Moïse a séparé la mer rouge, Seigneur. Ils ont été en esclavage pendant des années. Moi aussi, Seigneur, si devant moi il y a une eau, je sépare cette mer qui m'empêche à avancer. Je rentre maintenant dans ma destinée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Seigneur, que tu as ouvert le ciel, oh Père de gloire, Seigneur, tu as ouvert le ciel ce jour-là quand Élisée était en train de prier, le feu du jugement est descendu. Moi aussi j'appelle, Seigneur, j'appelle ce feu que ça descende, Seigneur. Oui, Père, oui, le sacrifice était ce que Élie avait mis sur l'autel, Seigneur. Moi, le sacrifice aujourd'hui, Père de gloire, je suis là, je me offre à toi comme un sacrifice, Père de gloire, Seigneur, pour ma famille, Seigneur. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, Père de gloire, Seigneur. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Même des choses qui étaient pour moi un guerrier. Aujourd'hui, je vois cela comme de la boue, Seigneur. Prends ma vie maintenant, Père. Mais à cause de cela, à cause de mon Père, à cause de ma mère, à cause de mes sœurs, révèle-toi, que le feu descende à travers ma prière et que ça rentre dans ma famille et que ça détruise les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que Jésus, tu t'es donné comme offrande, Seigneur, Père. Toi, tu es l'offrande parfaite. Moi, il y a ma vie, Seigneur. Regarde, je me suis privé de tout. Je me suis privé de toutes les propositions. Je me suis privé de tout pour ta gloire, Seigneur. Mais garde ma famille. Qu'un feu tombe sur ma vie. Parce qu'ils sont liés avec le nom. Je suis lié avec ma famille par le nom. Je suis lié avec ma famille par le sang. Maintenant, là, que le feu la rentre là-bas aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends les réalités spirituelles de la parole. Tu le proclames. Tu le proclames. La Bible déclare, parle du droit de rachat. Seigneur, parce que moi, je m'appelle Koné, toute la famille connaît, moi j'ai le droit de rachat. Parce que moi, je m'appelle Boubelo, j'ai le droit de rachat. Parce que moi, je m'appelle Joe, j'ai le droit de rachat pour toute cette famille. Parce que moi, je m'appelle Kombo, j'ai le droit de rachat. Parce que moi, je m'appelle Afisatou, j'ai le droit de rachat. Alors, parce que j'ai le droit de rachat, je viens revendiquer mon droit de rachat. Je rachète mon père, je rachète ma mère. Tu dis le nom de ton père, tu dis le nom de ta mère, tu rachètes. Parce que moi, Seigneur, je m'appelle Kifila. J'ai le droit de rachat sur toutes les vies de Kifila. Moi, au nom de Jésus, je rappelle. Tu cites le nom de ta famille. Tu cites les noms. Parce que moi, je m'appelle Jimmy. J'ai le droit de rachat sur tous les Jimmy. Tu cites les noms, tu écris. Dis au nom de Jésus, lui doit être sauvé. Lui doit réussir. Lui doit avoir le bac. Moi, je signe qu'il doit avoir le bac. Tu proclames. Parce que moi, je m'appelle Gono. J'ai le droit de rachat sur tous les Gono. Moi, je m'appelle Lébé. J'ai le droit de rachat sur tous les Lébé. La Bible parle du droit de rachat. Tu rappelles la parole. Tu proclames. Tu proclames. C'est ça, combattre dans la prière. On ne combat pas seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Mais non. Une fois que tu alignes les décrets, le nom de Jésus doit être comme un cachet, comme une signature. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en mon nom dans la prière. En mon nom dans la prière. Parce que moi je m'appelle Ouattara. Les Ouattara qui viennent de tel village. Tu cites le nom du village, de tel pays, de telle contrée, de telle région, qui vient de mon père. Mon père s'appelle Ouattara X. Tu commences à citer. Parce que moi je m'appelle. Tu cites maintenant. Ouattara est tel, Ouattara est tel. J'ai le droit de rachat. Parce que Ruth, personne ne pouvait racheter Ruth si ce n'était pas un membre de la famille de son ex-mari qui était mort. Personne ne pouvait hériter de Ruth. Parce que Ruth était une femme veuve. Elle avait perdu son mari. Et il fallait que ça soit Boaz, parce que Boaz faisait partie de la famille, le droit de rachat. Où est-ce que nous mettons notre droit de rachat dans le combat spirituel? Parce que je m'appelle un Munzenze, j'ai le droit de rachat sur tous les Munzenze. Vous savez des choses, puisqu'on avance en esprit, on se rend compte que, oh Seigneur, on ne les a pas appliquées, mais on avait la révélation. Parce qu'on n'avait pas la révélation. Vous revendiquez le droit de rachat. Vous revendiquez le droit de rachat. Au nom de Jésus. C'est ça combattre dans la prière. Revendiquez vos droits. Jésus, c'est par la parole.
Satan l'attaque, il présente la parole. Satan l'attaque, il présente la parole. Satan l'attaque, il présente la... Il était dans le combat, le combat, le combat, le combat. Il y avait une lutte. Et à la fin, tu poses la signature au nom de Jésus. Tu poses la signature au nom de Jésus. Tu places le cachet au nom de Jésus. Et imagine tu es en jeûne. Imagine tu es dans un temps de supplication. Imagine tu es dans un temps de privation. Tu te prives de ton sommeil parce que toute la nuit, tu es en train de rechercher la guérison de ton père, la guérison de ta mère, la guérison, la révélation de Dieu dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Tu le rappelles à Dieu qui est la parole. Tu le rappelles. Tu te fixes un objectif, je vais prendre 3 heures de prière. Je me fixe chaque 30 minutes, je vais prier pour un de mes parents. Tu es là, tu adores Dieu, tu ne fais que rappeler, le doigt de Rachel. Cette femme-là, même si elle est sorcière, c'est elle qui m'a allaité. Cette femme-là, même si elle est mauvaise, c'est elle qui m'a appris à marcher. Cette femme-là, même si elle est mauvaise, c'est elle qui m'a appris à préparer. Même si aujourd'hui on dit que cette femme, elle est sorcière, ma tante, ma mère, je ne sais pas qui, mais Seigneur, souviens-toi. Cette femme-là, j'ai le doigt de Rachel, elle m'a nourri, je porte ton nom, je suis passé par son sein. Moi, je ne veux pas l'insulter, moi, je ne veux pas la racheter, mais Seigneur, tu vas la délivrer. Tu vas la délivrer. Tu présentes, c'est ça combattre. Alléluia. Donc, ce soir, ce que nous devons garder, nous pouvons combattre pour nous-mêmes, mais nous pouvons aussi combattre pour les autres. Lorsque nous combattons pour les autres, c'est ce qu'on appelle intercession, prier en faveur. On va voir ça pour conclure dans Romains chapitre 15, le verset 30. La Bible déclare, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Waouh! Paul est en train de dire que le travail que je fais est trop lourd. Je prie, c'est vrai, mais vraiment j'ai besoin de vous. Attachez-vous à moi, combattez avec moi dans ma prière, priez en ma faveur. Priez en ma faveur, que je sois toujours une source de bénédiction pour vous. Que je sois disposé toujours à vous libérer, à vous communiquer l'onction et les dons spirituels. Priez avec moi. Seule la sagesse est trop grande. C'est ça la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est prier en faveur. C'est ce que ça signifie. Intercéder, c'est prier en faveur. Lorsqu'un avocat défend son client, on dit qu'il intercède aussi. Tout ce qu'il fait, c'est en faveur de son client. Donc lorsque nous sommes dans la prière d'intercession, nous jouons le rôle de l'avocat pour nos bien-aimés. C'est aussi une dimension du combat spirituel. Maintenant, il y a une chose à comprendre. Il y a des réalités parfois que nous avons vécues. Il y a des chrétiens qui disent, mais pourquoi je suis malade? Il y a des chrétiens qui portent des maladies ou bien qui ont vécu pendant longtemps avec des maladies et après Dieu les a délivrés. En fait, quelqu'un qui a vécu la maladie, qui a vécu la douleur, qui a vécu la perte, on va dire d'un père, d'un être cher, il connaît cette douleur. Ce qui fait que Dieu peut permettre que tu passes par certaines réalités de ta vie. Et dans cette réalité de ta vie, Dieu te communique une onction spéciale. De telle sorte que chaque personne qui sera dans cette situation, quand tu vas prier, parce que tu connais la douleur, dès que tu vas te mettre à prier, tu vas prier de cette situation comme si c'était ta situation et tu vas vite avoir la réponse pour cette personne. Alléluia. Donc voilà en bref ce que nous voulons, ou nous pouvons dire sur la prière de combat, combattre dans la prière. Toute notre vie, c'est un combat. Bien aimé, toute notre vie, c'est un combat. Nous nous battons pour manger. Peut-être que vous ne savez pas ça. Nous nous battons pour payer les factures. Nous nous battons pour aller au travail. Nous nous battons. Frère, nous nous battons même pour notre vie spirituelle. Là. Nous nous battons. Nous nous battons pour marcher dans la vérité avec Dieu. Il y a des tentations, il y a tout ça, frère. Nous nous battons. Nous nous battons. Tout le monde sait que sur cette vie, rien n'est donné gratuitement. À plus forte raison la vie chrétienne. Si rien n'est donné gratuitement sur cette terre-là, à plus forte raison la vie chrétienne, la Bible déclare que tous ceux-là qui voudront vivre leur vie pieusement seront persécutés. La vie est un combat. La vie est un combat. C'est pourquoi je tenais à nous dire ce soir, combattons dans la prière. Combattons dans la prière avec des vérités de la parole de Dieu. Avec la vie de Dieu. Amen. Nous avons terminé notre partage de ce soir.
Je prie que le Seigneur vous donne encore plus de sagesse, plus d'intelligence. Tout ce que le pasteur donne n'est que superficiel. Et c'est vous, dans votre intimité avec Dieu, vous devez rentrer maintenant en profondeur. C'est comme lorsqu'on part à l'école. Le maître ou l'enseignant ne nous donne que les b.a.-ba. Maintenant, c'est lorsqu'on travaille à la maison avec les parents, on travaille, on applique, que l'enfant grandit, devient intelligent. Ne restez pas sur ce que le Seigneur permet que vous recevez avec les pasteurs, avec les aînés dans la foi. Mais vivez vous-même votre vie avec Dieu, votre expérience avec Dieu. Ne restez pas seulement sur Amen, mais non. Tout ce qu'on apprend, on doit appliquer. Et moi, je reste convaincu que jusqu'à ce que cette période d'enfermement va terminer, nous allons sortir de là des chrétiens bâtis dans la parole, bâtis en esprit, bâtis dans l'onction, bâtis dans la crainte de Dieu, bâtis dans la sanctification. Je reste convaincu que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Je dis ta présence dans la prière, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du combat spirituel, la dimension de la parole, la dimension de la méditation, la dimension de manifester l'autorité spirituelle, Seigneur. Que ce soit notre partage, Seigneur. Ce soir, à partir de ce soir, et chaque jour, Seigneur, de notre marche chrétienne, nous prions au nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension dans la prière, Seigneur. La dimension dans le combat spirituel, la dimension, Seigneur, de proclamer, la dimension de parler comme toi, la dimension d'agir comme toi, la dimension d'opérer comme toi. Oh, la dimension, Seigneur, où notre autorité en Christ va se manifester. Je prie au nom de Jésus, Père, manifeste ta grâce. Touche, Seigneur, celui qui pleure. Touche, Seigneur, celui qui a soif de la justice. Touche, Seigneur, celui qui a faim. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Oui, Père, nous avons soif de ta justice, soif de ton Esprit Saint, soif de ta puissance, soif, Seigneur, de vivre l'accomplissement, la manifestation de ta grâce et de ton esprit dans nos vies. Fais-nous grâce, Seigneur. La Bible déclare, demandez, l'on vous donnera. Nous sommes en train de demander. La Bible déclare, frappez. Nous frappons la porte, Seigneur. Oh, nous frappons à la porte de la connaissance, la porte de la sagesse. Oh, la sagesse manifestée, c'est Jésus. La connaissance manifestée, c'est Jésus. Oui, Père. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, révèle-toi par ton esprit. Révèle-toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Ta présence devienne réelle. Seigneur, souviens-toi des prières de ce soir. Souviens-toi de tous nos sujets de prière. Que la maladie quitte. Que la maladie qui dérange nos frères, qui dérange nos soeurs, qui dérange les familles, la tension, la colopathie, l'hémorroïde, le diabète, les problèmes respiratoires, les allergies, la stérilité, les maux d'estomac, problèmes de tête, maux de tête chroniques, les céphalées chroniques, les problèmes des membres inférieurs, des membres supérieurs, manque de calcium, insuffisance rénale, prostate, règles douloureuses. Maintenant, maladie, tu quittes. Je t'ordonne de partir. Dieu m'a déjà donné la guérison. J'ai donné la guérison à ses corps, à mon frère et à ma soeur. Problème de cœur, problème de poumon,
Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu souffle maintenant. Saint-Esprit de Dieu souffle. Saint-Esprit de Dieu souffle. Saint-Esprit de Dieu souffle. Souviens-toi de toutes nos familles. Nous refusons la mort précoce au nom de Jésus. Protège nos familles, Seigneur, de cette situation. Que ce virus de corona ne touche pas nos parents. Nous avons le droit de rachat, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je prie pour tous ceux-là qui portent le même nom que moi, dans ma famille, mais aussi tous ceux-là qui portent le même nom que ton fils et ta fille qui s'y présentent en ligne. Manifeste ta grâce. Guéris nos parents qui sont malades au pays, qui sont malades à l'étranger. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom. Et ce soir, j'aimerais chanter un chant. On ne va pas se séparer comme ça. J'aimerais en tout cas terminer par un petit chant ensemble, si vous me le permettez. C'est un chant que j'aime bien. Merci Seigneur. C'est un chant que j'aime bien. C'est le chant qui dit « Jésus est le plus beau des fils de l'homme ». Nous allons terminer par ce chant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter ce chant avec moi. En tout cas, je vous invite. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Nous allons chanter ce chant, écouter ce chant pour nous séparer. Et nous allons chanter ensemble ce chant. Écoutez ensemble ce chant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain encore pour approfondir une partie qui nous reste sur sorte de prière. S'il plaît au Seigneur, demain nous allons parler des positions de prière. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas trop les positions de prière, parfois favorables à certaines choses. Et demain on va terminer certainement cet enseignement, si Dieu le permet, parce qu'il y a 2 séries. J'ai envie de prêcher, d'enseigner aussi sur ce qui bloque nos prières. Mais bon, je vois que ça sera trop long. Le jeûne termine vendredi. Bon, lundi prochain, on va laisser le Seigneur nous conduire en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis bye bye. Et je vous dis shalom, shalom. God bless you.